السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نستكمل دراستنا لكتاب أصول الإيمان ونستأنف الكلام من باب العبادات وما يتعلق بها. Donc je reprends l'étude du livre Usul al-Iman et on s'était arrêté à un chapitre qui concerne l'adoration. Donc on avait étudié ce que voulait dire l'adoration, ce qu'était l'adoration. On était arrivé à une partie qui concerne les différentes sortes d'adoration. C'est plutôt des exemples d'adoration qui sont donnés les uns à la suite pour illustrer le propos. Et on avait vu donc قد تكلمنا عن أنواع العبادات وتكلمنا عن الدعاء أولا. On avait vu ce que les auteurs ont présenté au départ, c'est l'invocation, donc tout ce qui tourne autour de l'invocation, les différents sens de l'invocation. ومن أنواع العبادة, je vais passer rapidement parce qu'on l'a déjà fait. من أنواع العبادة المحبة والخوف والرجاء. Donc parmi les sortes d'adoration, on a également l'amour, la peur et l'espoir. On a aussi développé longuement. ومن أنواعها التوكل, la confiance, le fait de placer sa confiance. Et ici on voit que les auteurs ont mentionné des adorations qui ne sont pas forcément les adorations qui nous viennent à l'esprit quand on parle d'adoration, parce que souvent quand on parle d'adoration on parle de salat, de zakat, de hajj, sawm, etc., des piliers de l'islam qui sont des adorations, mais par excellence d'ailleurs, mais souvent on oublie les adorations qui sont quoi? Les adorations intérieures, les adorations du cœur notamment. Ici en l'occurrence on a al-khawf al-raja al-tawakkul. Donc on a toutes ces choses-là qui sont des adorations qui proviennent du cœur et qui se situent dans le cœur et qui se transforment bien évidemment en actes. Donc on avait parlé de tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite on avait parlé de après tawakkul, ce qui était cité, al-raghba wal-rahba wal-khushu'. Donc c'est des variantes de ce qui a été dit précédemment. Donc c'est l'espérance et la crainte et l'humilité qui vont de pair avec ce qui a été cité précédemment. Donc al-khawf wal-raja wal-mahabba. Et on avait aussi al-khashya, donc la crainte révérentielle, qui est une crainte basée sur la connaissance cette fois. يعني الخشية هي خوف مقرون بعلم بخلاف الخوف المجرد. يعني منها الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. Donc on a l'inaba qui est le fait de revenir, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et en se réformant, la réforme de soi-même en fait pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un des éléments de tawbah, du repentir. Ensuite on va maintenant passer à trois exemples d'adoration qui sont encore des adorations situées dans le cœur, et après je vais focaliser ce cours sur une adoration qui est mentionnée ici, mais comme le livre il est succinct, moi j'essaie de développer un peu plus. Donc on va avoir trois adorations qui vont marcher ensemble, mais je vais focaliser surtout sur al-dhabh, sur
le sacrifice. Et on va voir, donc on était à l'exemple numéro 11, وَمِنْهَا al-isti'ana. Donc on va avoir al-isti'ana, al-isti'adha ou al-istighatha. On a trois termes qui fonctionnent de la même manière dans la construction arabe, donc avec le préfixe ista qui implique al-talab, la demande, al-sin li-talab, comme يقول العلماء. Donc le sin dans ista fi istaf'ala, istif'al, sin li-talab. Donc al-isti'ana, al-isti'adha wa al-istighatha. فيقول ومنها الاستعانة وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم في وصية لابن عباس إذا استعنت فاستعين بالله. Donc, 11e, la recherche de soutien et d'aide. L'isti'ana, il y a dedans al-i'ana ou al-awn, cette racine-là qui indique l'idée d'aide et de soutien. Donc la recherche de soutien et d'aide. Donc ici, c'est la demande du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de concrétiser aussi bien les choses relatives à ce bas monde, à cette dunya, que celles relatives à la religion et à l'akhira, à l'au-delà. Comme on dit dans le Fatiha, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous recherchons le soutien et l'aide. L'isti'ana, nasta'in, on dit nasta'in, donc wa iyyaka, donc on a devancé, on a mis d'abord iyyaka nasta'in. D'accord, et ce taqdim et ce ta'khir yufidu mada al-hasr ou al-qasr. Le fait d'avoir dit iyyaka avant, parce que c'est le complément d'objet iyyaka, donc normalement on devrait dire nasta'inu iyyaka ou nasta'inak, nasta'inuk ou na'buduk مثلا. D'accord, mais le fait d'avoir dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, d'avoir placé iyyaka avant qui signifie l'objet, l'objet ici de l'adoration et l'objet de la demande de soutien, fait que ça indique l'exclusivité. Donc ici, c'est toi seul dont nous cherchons le soutien et l'aide. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas dans son fameux conseil, il lui dit: si tu dois chercher de l'aide, cherche-la auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai déjà expliqué dans At-Tawakkul et dans beaucoup de choses, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de chercher de l'aide de quelqu'un d'autre qu'Allah dans ce qui est fi maqdur al-khalq, fi ma huwa fi maqdurihi. D'accord, on a le droit de demander de l'aide à quelqu'un, mais à condition que ce soit dans ses capacités. Donc si je demande à quelqu'un de m'aider à me relever et qu'il est dans la capacité, ce n'est pas un acte qui contrevient à la croyance et à cette adoration-là. C'est pas une adoration ici que de chercher le soutien de quelqu'un qui peut le faire. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, même quand quelqu'un il est capable, il a des capacités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données, quelle que soit la chose, il est préférable de chercher le soutien et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est adressé à Ibn Abbas qui était jeune, qui était beaucoup plus jeune. Il lui a dit: si idha sta'anta fasta'in billah, dans le fameux hadith qui est très, très connu, très important dans le rapport du croyant à son Seigneur. ومنها الاستعاذة وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه. Donc un autre exemple, et donc les trois ça va être la recherche de quelque chose, le fait de chercher auprès d'Allah quelque chose. On a d'abord cherché le soutien et l'aide, ensuite ici on cherche quoi? On cherche la protection, l'isti'aza, donc on cherche le refuge et la protection, et qui consiste à demander la protection contre quoi? Contre al-makruh, ce qui nous déplaît, ce que l'on redoute et qui ne nous plaît pas. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Donc à titre d'exemple, c'est cité al-mu'awwidhatayn. Donc dit: je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de toutes ses créatures. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
min sharril waswasil khannas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, roi des hommes et Dieu des hommes, contre le mal du tentateur perfide. Donc ici, ash-shaytan. Donc, à titre d'exemple, ça a été donné. Pourquoi? Parce qu'on a la demande de protection. Qul a'udhu al-isti'adha. Cette demande de protection, eh bien, elle doit être faite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment contre les choses contre qui personne n'a de, ou sur qui ou sur quoi personne n'a de pouvoir autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'invisible, les choses qui sont comme ici le waswas et le khannas par exemple, le shaitan, celui qui insuffle et qui tente les gens, eh bien personne n'a de pouvoir sur lui si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas chercher de protection contre shaitan auprès de quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce qui est de l'isti'adha. Je ne vais pas m'étendre dessus, même si chaque ibada mériterait qu'on s'attarde dessus et qu'on se penche un peu plus en profondeur. ومنها الاستغاثة وهو طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Donc 13e, donc troisièmement dans cette liste-là, la recherche du secours. Cette fois, c'est le secours qu'on cherche, donc le fait d'être sauvé. D'accord ? Au départ, il y avait simplement l'aide pour accomplir quelque chose, ensuite la protection et le fait d'être sauvé de quelque chose qui, d'un danger ou d'une affliction ou de la perdition. C'est la demande d'être secouru et d'être sauvé de l'affliction et de la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous imploriez l'assistance de votre Seigneur, n'a-t-il pas exaucé vos prières en disant, je vous envoie en renfort 1000 anges qui déferleront par vagues successives. Donc voilà pour ce qui est de ces exemples d'adoration. Donc ici on nous a présenté, comme je l'ai dit, des adorations plutôt qui sont relatives au cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas des actes directs. Même si, encore une fois, toutes les adorations, elles sont liées à des choses qui proviennent du cœur, à des sentiments, à des intentions, à un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, avant tout. Ensuite, on va nous donner encore deux exemples d'adoration qui sont al-dhabh et al-nazr. Et je pense qu'ici, j'aurai que le temps de traiter al-dhabh, puisque je vais un peu développer sur le sacrifice. فيقولون ومنها الذبح. Donc en 14e, donc ici on va voir que ce sont des adorations bien évidemment plutôt dans les actes en fait. Donc al-dhabh, le sacrifice, c'est un acte fait par les membres, bien évidemment qui va demander et exiger une intention. ومنها الذبح, donc le sacrifice, ici le sacrifice d'un animal. الذبح لغة شق أو قطع الحلقوم, وفي المعجم الوسيط يقول ذبح أي شق وفتق وخنق ونحر. كل هذه معاني كلمة ذبح هذه في اللغة. وتطلق أيضا ذبح أي قطع الحلقوم. Donc en arabe le mot signifie égorger, couper au niveau de la gorge. C'est ça, الذبح. والذبح شرعا هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله تعالى. Donc religieusement, la définition religieuse du sacrifice, c'est quoi? C'est le fait, parce qu'on a toujours ces définitions, comme je le répète souvent, on a les définitions loratan wa istilahan. D'accord? On a la définition dans la langue arabe. Si j'ouvre un dictionnaire, on me dit sacrifier, ça veut dire telle chose. Dans le registre et le contexte religieux, le sacrifice, ça désigne quelque chose de particulier. Quand on parle de zabh dans la religion, on entend quoi? C'est le fait de tuer un animal en faisant couler et en versant son sang d'une manière particulière dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce sens, hiya ibada.
dans ce sens, dans le sens où il y a le fait de vouloir se rapprocher d'Allah, c'est une adoration. Ça devient une adoration par cette intention-là. Ma'ani al-ibada fi al-dhabh. Alors, quels sont les différents aspects que l'on retrouve à travers le sacrifice de l'adoration? Dans cet acte simple, qu'est-ce qu'on peut retirer, quel est le lien qu'on peut faire, les différents liens qu'on peut avoir avec l'adoration? À quel niveau ça peut être considéré comme une adoration? أولاً استحلال أكل الذبيحة. هذا استحلال الأكل يكون فيه معنى من معاني العبادة. Donc premièrement, il y a le fait dans le sacrifice d'autoriser à manger la viande de l'animal. Donc le fait de rendre quelque chose illicite, licite. Le fait de rendre licite la consommation de la viande. Puisqu'il est interdit religieusement de manger la viande qui n'est pas sacrifiée au nom de Dieu, au nom d'Allah. Donc ici, cet acte de istihlal, de permission, de rendre permis quelque chose, rendre permis, eh bien, ça relie directement l'acte à l'adoration. Pourquoi? Parce que en faisant cet acte, on a suivi le chemin voulu par Shara, par la législation, par Allah subhanahu wa ta'ala, par ce qui a été édicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de suivre la voie du prophète et le fait de faire les choses correctement et convenablement dans le chemin qui nous a été tracé, c'est un acte d'adoration. Ça relie l'acte à l'adoration. Puisqu'autrement, si la bête était morte, elle était trouvée morte comme ça, eh bien on n'a pas le droit de la manger. Donc le simple fait qu'on différencie entre quelque chose d'interdit qui pour nous devient interdit religieusement ou est permis religieusement, ça nous fait rentrer dans l'idée d'adoration. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هذا معنى زائد على مجرد استحلال لحم الذبيحة بهذه الطريقة، وهو معنى التقرب المجرد. يعني كمن يأتي في عيد الأضحى مثلا ويذبح أضحيته ويأكل منها، ليس مجرد أنه يأكل، لكن مع الأكل يتقرب إلى الله بهذه العبادة. وكذلك الهدي في الحج، الإنسان يهدي إلى البيت الحرام، يهدي الذبائح فينحرها في الحرم ويطعم منها أهل الحرم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك الذبح هنا في الآية. نسكي يعني ذبحي للأضحية أو للهدي. Donc deuxièmement, au-delà du simple fait de rendre la viande licite à la consommation, qui était le premier sens qu'on a extrait, on a le sens de l'adoration pure et simple dans l'accomplissement de rites. Donc, le fait que ce soit un rituel, le sacrifice, c'est un rite et un rituel et un rite qui est lié à des moments bien précis. C'est un rite religieux. Comme lors des fêtes de Eid al-Adha, lorsqu'on sacrifie al-Udhiya, ce n'est pas le simple fait de manger qui compte, mais c'est l'acte en lui-même qui est une offrande en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. De même pour le sacrifice lié au pèlerinage et qui permet de nourrir les pauvres de la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Dieu, Seigneur des mondes. Ma prière, inna salati wa nusuki, et an-nusuk, yani mon sacrifice. Le sacrifice, entre autres, ici dans le sens le plus littéral, on a cette idée-là. Inna salati wa nusuki. Donc ma prière et mon sacrifice. Le sacrifice que je vais faire, il doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lié au sacrifice dans le rituel. Pas le sacrifice simplement pour manger.
والمعنى الثالث وفيه معنى التقرب إلى الله بالذبيحة من غير حرم ومن غير عيد الأضحى ومن غير أي شيء يتقرب بذبح هذه البقرة مثلا إلى الله فهذا معنى زائد عن مجرد الذبح للأكل وهذا الذبح عبادة لا ينبغي صرفه إلا لله. Enfin, un troisième sens qui est en fait un prolongement du deuxième, c'est le sacrifice fait pour Allah dans le but de se rapprocher de lui, mais sans occasion particulière. C'est pas un rituel, pas un rite au sens, je veux dire, c'est un rituel, mais c'est pas un rite au sens qu'il n'est pas lié à quelque chose que tout le monde fait ou pourrait faire à un même moment, au même endroit ou à un même moment simplement quand c'est l'Eid al-Adha par exemple. D'accord ? Pour l'Eid, on le fait au même moment, dans les mêmes jours, dans les jours de l'Eid, et pour l'Hadi, qui se fait à la Mecque, et c'est lié au rite. D'ailleurs, tout est fait au même moment en vrai, puisque certains sont au pèlerinage et d'autres ne le sont pas. Mais tout le monde fait un sacrifice pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs et de ce qu'il nous a accordé comme adoration, et notamment par rapport au pèlerinage et par rapport au jour du pèlerinage. Et donc on a ici l'idée de sacrifice, pas par rapport à ces jours-là, mais un sacrifice d'une manière générale, sans occasion particulière, qui est un sens supplémentaire au simple fait de sacrifier juste pour rendre licite la viande et pour pouvoir manger. Malheureusement, encore aujourd'hui, le polythéisme se manifeste à travers les sacrifices pour autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui sacrifient dans certains pays pour se rapprocher d'un tel qui est enterré à tel endroit, par exemple. D'accord ? En pensant qu'on éloigne les djinns ou bien en l'honneur de telle et telle personne, etc. Je vais le détailler après, Inch'Allah. Même si nous, c'est vrai qu'on ne le vit pas au quotidien, c'est pas quelque chose qui est palpable ici. C'est pas quelque chose de commun ici, c'est pas quelque chose de palpable, mais ça existe beaucoup dans les pays musulmans, malheureusement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que ذبائح الميتة ذبائحهم يعني هذه تعتبر ميتة. الذبيحة الشركية لا تؤكل ولا لا تجوز. Donc il faut savoir que toute viande sacrifiée pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est illicite. Quand bien même elle aurait été sacrifiée de la bonne manière et en prononçant le nom d'Allah. Même si la personne elle sacrifie de la bonne manière en disant Bismillah, si elle est sacrifiée avec une intention autre que, je vais détailler, mais avec une intention qui rentre dans le polythéisme, eh bien ça devient automatiquement une viande qu'on n'a pas le droit de consommer. Bien évidemment, ça c'est si on est sûr que la viande elle a été sacrifiée dans ce sens-là. C'est pas pour, on va pas aller fouiller dans le cœur de ceux qui sacrifient et tout ça, mais c'est juste pour dire que si jamais on a la certitude que cette viande elle a été sacrifiée d'une manière qui amène au polythéisme, alors dans ce cas on doit s'abstenir de manger cette viande. Donc pour reprendre ici l'idée, donc ça c'était plus un peu les sens de l'adoration qu'on retrouve dans cet acte-là, dans le sacrifice. Ce qui va nous amener à différencier à avoir plusieurs sortes de sacrifices. Donc, et à chaque sorte de sacrifice, on va avoir un jugement, un hukm. يعني الذبح أنواع. ما هي أنواع الذبح؟ Donc, c'est pas très compliqué. Parce que quand on parle de sacrifice, on parle de zabh, sacrifier une bête. On a dit que c'est un acte d'adoration qui doit être fait pour Allah. D'accord. Zabh, il y a deux aspects dans le zabh, dans le sacrifice d'une bête. Il y a au nom de qui on sacrifie,
et pour qui ou pourquoi, quel événement et quelle chose on sacrifie. Donc, un truc qui va être très simple, au nom de qui on doit sacrifier, quelle que soit la sorte de sacrifice, on doit sacrifier au nom d'Allah. Ça, il n'y a pas comment dire, il n'y a aucun problème, c'est pas une question ni de divergence ou quoi, c'est juste que c'est le B.A.B.A. et c'est la chose la plus essentielle au départ déjà, c'est quand on sacrifie, on dit Bismillah. On sacrifie au nom d'Allah. Bien évidemment, tout sacrifice qui serait fait au nom d'autre qu'Allah, il serait d'emblée refusé, ça serait un acte de polythéisme. Maintenant, quel est le but? Est-ce qu'on a le droit de sacrifier au nom d'Allah, mais pas directement pour Allah? C'est-à-dire le sacrifice, cette bête que je viens amener, eh bien, on va voir qu'il y a des cas où ça peut être pour Allah et ça peut ne pas être pour Allah. Et quand c'est pas pour Allah, est-ce que là c'est grave ou pas? C'est-à-dire l'acte en lui-même, on va le voir tout de suite, c'est très facile. النوع الأول أن يذبح لله سبحانه وتعالى بقصد اللحم فهذا جائز مثل أن يحتاج إلى لحم فيذبحها لكنه يستعين بالله تعالى فيقول بسم الله فقصده ليس الله سبحانه وتعالى نيته ليست تقربا إلى الله بل هو الأكل. Donc ici, le premier exemple, c'est quoi? C'est qu'on sacrifie pour manger. Quelqu'un qui veut manger, il prend une bête, il la sacrifie. Il la sacrifie en disant Bismillah, donc il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction d'Allah dans cet acte-là qu'il va faire. Il sacrifie au nom d'Allah, mais son but dans cet acte-là, c'est pas l'adoration d'Allah. C'est même pas une adoration du tout. Alors ça peut devenir une adoration dans le sens large du terme, au sens où il fait quelque chose avec une bonne intention, par exemple derrière, ou dans le sens large du terme. Mais c'est pas une adoration au sens du rite. C'est-à-dire, cette chose-là, il l'a fait pas pour Allah, il l'a fait pour manger. Il l'a fait pour la vendre. Et il sacrifie une bête parce qu'il veut faire du commerce. Il veut vendre et il sait qu'il va vendre de la viande halal. Mais il ne le fait pas pour Allah, c'est-à-dire son intention derrière cet acte, c'est pas pour Allah. D'accord? Et ça, c'est permis. Il a le droit de le faire, on a le droit de le faire, on a le droit. Mais là, c'est plus une adoration au sens strict du terme. D'accord? Donc ça, c'est la première, le sacrifice. Je sacrifie une bête parce que j'ai faim, parce que je veux nourrir ma famille, parce que je veux la vendre. D'accord? Donc l'intention derrière, il n'y a pas de but que c'est fait pour Allah, pour se rapprocher d'Allah. C'est pas dans ce but-là. النوع الثاني أن يذبحها للعبادة يعني لأجل عبادة يتقرب بها إلى الله مستعينا بها لله مثل أن يقول بسم الله وهو ينوي بها الأضحية أو ينوي بها النذر لله أو ينوي بها العقيقة فهذا مأجور ويتقرب بها إلى الله. Deuxième sorte, c'est le fait de sacrifier, cette fois-ci, dans le but que ce soit une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour se rapprocher d'Allah, il pourrait faire la prière, il pourrait jeûner, il pourrait faire le pèlerinage, faire la umrah, faire une sadaqa. Il a décidé de faire un sacrifice. S'il en mange ou il n'en mange pas, peu importe. D'accord? Je fais un sacrifice pour Allah. Cette viande, que j'en mange ou que j'en mange pas, j'ai le droit d'en manger, j'ai le droit de la donner, j'ai le droit d'inviter des gens pour manger. Peu importe, l'essentiel c'est que l'intention derrière cet acte, c'est l'adoration. Donc la personne qui fait ça en disant que c'est pour, par exemple, al-udhiya, pour al-nazr, donc il a fait le vœu solennel devant Allah subhanahu wa ta'ala de faire cet acte-là. Donc
yufuna bin nadar. D'accord? Il remplit son engagement vis-à-vis d'Allah parce qu'il s'est engagé envers lui de faire cet acte d'adoration. Il le fait pour une aqiqa, pour la naissance d'un nouveau-né. Donc il sacrifie cette bête, soit dit en passant, entre parenthèses, pas forcément parce que comme nous on a l'habitude de faire aqiqa quand il y a un enfant. Vous savez qu'il y a des divergences chez les fuqaha de savoir est-ce que de cette viande-là on doit faire une sadaqa ou pas, est-ce qu'on doit inviter des gens et faire un repas. Par exemple, chez le Malikiya, on ne fait pas de repas de aqiqa. On ne fait pas de repas spécialement pour la aqiqa. On fait l'acte, mais il n'y a pas de repas d'invitation comme on le fait actuellement, comme c'est répandu en tout cas ici en France. Donc voilà, des raisons pour lesquelles la personne elle peut le faire pour que ce soit une ibada. Donc l'intention qu'il y a derrière, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, premièrement, manger. Deuxièmement, l'adoration. Troisièmement, an-naw'u thalith, an yazbaha liqudumi ad-dayf. Fayusammi biha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusammi biha Allah subhanahu wa ta'ala, lakinnahu la yazbahuha illa idha qadima ad-dayf. Wa hadha fihi إشكال. وكان يفعله أجلاف العرب وذلك أن النوق تقدم بين يدي الرئيس أو المعظم عند قومه فإذا تقدم وجاء ذبحت وإن كانوا يسمون عليها الله تعالى فهذا أنكره بعض العلماء ومنهم من أجازه هذا الفعل الذبح لقدوم الضيف. Donc ici, on a un troisième sacrifice. Donc en fait, une troisième intention, si vous voulez. On est dans les intentions pour lesquelles on va sacrifier. Qui consiste à sacrifier pour la venue de quelqu'un, d'un invité. Donc j'ai un invité et je sacrifie pour cet invité-là. Donc je dis Bismillah en sacrifiant. Et je ne le fais que parce que cet invité est là. Comme salam. Alors ici, il y a un problème, il y a un khilaf chez les ulama, une discussion, un débat pour savoir si c'est permis de faire ça ou pas. Pourquoi ? Parce que ce qui est interdit, c'est de sacrifier pour honorer quelqu'un, c'est interdit de sacrifier. Ça, il n'y a pas de divergence à ma connaissance. Quand quelqu'un vient, si je sacrifie seulement pour l'honorer, par exemple le roi qui arrive, le président, le chef de la tribu, il vient et on dit, puisqu'il est là, on va sacrifier, donc l'intention du sacrifice, c'est pour lui. Là, c'est interdit. D'accord ? Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui vient et c'est un invité, vous voyez que ça peut poser problème ici, parce que si le roi il est invité, et que je vais sacrifier, et je vais faire un grand banquet pour le roi, est-ce que je sacrifie pour lui faire à manger, ou bien je sacrifie pour l'honorer ? Et c'est ici que il y a... Oui, mais le problème, donc les ulama, pour différencier, pour essayer de trouver un moyen de différencier, ils ont dit, alors c'est une manière de voir les choses, mais effectivement c'est l'intention qui compte. Le problème, c'est que l'intention elle va vite changer, et elle va vite passer du simple daif, du simple ikram al-daif, du fait de honorer entre guillemets l'invité parce qu'on doit honorer un invité, donc en le nourrissant bien, en prenant par exemple ses plus beaux, en payant pour faire un vrai banquet où il va se régaler, il va bien manger et tout. Et le fait de faire le sacrifice simplement parce que c'est quelqu'un de mu'azzam, c'est quelqu'un qui a une place importante.
Et donc vous voyez bien que c'est un peu, ça se chevauche et que c'est difficile de faire la distinction. Donc certains ulama, ils disent, pour distinguer, eh bien on distingue, est-ce qu'il va manger de la viande ou pas? Est-ce qu'il va en manger ou pas? Parce que souvent quand c'est fait pour honorer la personne, il n'en mange pas. C'est-à-dire qu'il vient, on dit voilà, c'est pour Jalalat al-Malik, c'est pour Qa'id al-Fulani ou Dabit al-Kada ou Kada. D'accord, c'est pour telle et telle personne qui est haut placé dans la société. Eh bien, on sacrifie et on donne la nourriture à d'autres gens. Ce sacrifice-là, il est destiné à d'autres. En fait, on l'a sacrifié et lui, il va manger autre chose. Souvent, dans certaines coutumes, c'était comme ça. Et donc, les ulama ont dit, eh bien, quand c'est comme ça, quand il ne va pas en manger, c'est que très probablement, et certainement, c'était fait pour l'honorer. Les ta'ziman lahu, wa ijlalan lahu, wa hada haram. Et ça, c'est interdit. Par contre, ils disent, s'il en mange, s'il va participer et manger, etc., c'est qu'on va le considérer comme plutôt une invitation. Ça rentre dans le shirk. Ça peut rentrer, oui, ça rentre dans le shirk. Là. Parce que la chose, elle est faite plus pour Allah subhanahu wa ta'ala et par dévotion, en fait. Donc vous avez compris pour l'instant, donc les trois choses. Quatrièmement, an-naw'u ar-rabi' an yadhbaha bismillah khawfan min al-jinn. فهو يتقرب بها إلى الله يقول بسم الله لكن يظن أن ذلك يدفعه عن الجن أو يصده عن العين فهذا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر وهذا يفعله الإنسان إذا سكن بيتا جديدا وخاف من العين فيذبحها بسم الله لكنه بقصد الصد عن العين ظنا أنها سبب وهذا من الشرك الأصغر. Donc quatrièmement, c'est quelque chose de répandu aussi, on m'avait déjà posé la question d'ailleurs à ce sujet-là, le fait de... C'est assez répandu dans les pays arabes, je sais, enfin dans certains pays en tout cas, le fait de sacrifier pour éloigner, en pensant que ça éloigne les djinns et que ça éloigne le mauvais œil. Donc quelqu'un qui fait une pendaison de crémaillère par exemple, enfin, qui vient d'acquérir une nouvelle maison, de rentrer dans un nouveau lieu pour prendre possession des lieux et habiter dans cette nouvelle demeure, eh bien, il va sacrifier une bête dans l'idée que c'est une cause qui va permettre d'éloigner les djinns et d'éloigner le mauvais œil. Et ça, c'est interdit, ça n'a aucune source, aucun fondement, et ça rentre dans le polythéisme mineur. Donc ça ne fait pas sortir de l'islam, ça fait pas partie des grands, ça fait partie des grands péchés, mais je veux dire, c'est pas du shirk akbar, c'est pas une association majeure, mais c'est une association mineure. Pourquoi une association mineure? لماذا هو شرك أصغر؟ Parce que c'est une des règles. Qu'est-ce qui fait qu'un élément devient du shirk asghar, du polythéisme mineur? Après, selon, bien sûr, ça peut passer ensuite à du shirk majeur, mais c'est l'idée qu'on a fait de quelque chose dans l'univers une cause pour une protection ou pour un gain, un bénéfice qui n'est pas une cause que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. D'accord? C'est comme si on prenait la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses décisions, dans ce qu'il a décidé. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'univers, il a fait des règles, il a fait des lois. Il a fait des choses qui sont tangibles, qui sont palpables par expérience. D'accord? Que, par exemple, si
je ne sais pas, si je dis qu'en lâchant une bouteille de verre, elle va se casser, et que je veux casser une bouteille, je la lâche pour qu'elle se casse, ici c'est une cause tangible et quelque chose d'observable et que tout le monde connaît par expérience. D'accord ? Ça peut se casser comme ça peut ne pas se casser, mais il y a de fortes chances pour qu'elle se casse. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on le sait par expérience. Par contre ici, on est en train de lier des éléments de l'univers, donc un acte particulier comme le fait de sacrifier, en pensant que ça va avoir un impact sur l'invisible et sur al-djinn, d'accord, en l'occurrence. D'accord ? Donc le fait d'avoir fait ce lien entre deux éléments qu'Allah n'a pas dit que c'était des éléments qu'il a voulu ainsi, parce que bon, ici il y a l'idée d'invisible, d'accord ? Il y a un lien avec la religion, mais nous, les causes qu'on connaît, elles ont été citées, les causes qui sont, je veux dire, qu'on ne pouvait pas connaître par expérience, mais on les connaît à travers quoi ? À travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers le Coran. Quand Allah il dit que ceci fait cela, ceci repousse cela, par exemple, si je dis que le fait de lire Ayat al-Kursi, par exemple, ça va avoir tel et tel effet, le fait de lire les mu'awwidhat, Qul huwallahu ahad, ou Qul a'udhu bi rabbil falaq, ou Qul a'udhu bi rabbin nas, par exemple, que ça va te protéger, etc. Là, je n'ai fait que transmettre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et donc c'est quelque chose qui a été légiféré par Allah et qui a été voulu par Allah dans l'univers, comme étant une cause pour ceci ou pour cela. D'accord ? Donc cinquièmement, donc après avoir vous avez compris ce point-là, c'était quatrièmement. Donc on avait dit premièrement le fait de sacrifier pour manger, deuxièmement le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala en guise d'adoration pure et simple. Troisièmement, on avait dit pour l'inviter ou pour honorer quelqu'un et pour honorer notamment les gens qui ont une place importante dans la société. Quatrièmement, le fait de sacrifier au nom d'Allah par peur des djinns, par peur de peu importe ce que c'est, ça peut être des djinns, ça peut être l'aïn, ça peut être le roule, ça peut être ce que vous voulez, le croque-mitaine, et j'en passe. D'accord ? C'est par protection en fait. Je fais cela en pensant que c'est une protection pour moi ou que ça va m'apporter tel et tel bien. Par exemple, imaginons quelqu'un qui sacrifie au nom d'Allah mais en disant ça va m'apporter de l'argent. D'accord ? On va lui dire mais d'où ça sort comment tu as fait ce lien entre cet acte et ce bénéfice. Cinquièmement, et ça c'est la pire des choses, النوع الخامس أن يذبحها باسم الجن أو سيد الوادي أو عبد القادر أو ست زينب أو ما إلى ذلك. Cinquièmement, c'est le fait cette fois de sacrifier au nom du djinn, pour le djinn, c'est-à-dire enfin au nom du djinn, au nom du soi-disant protecteur de la vallée ou du cheikh untel ou de Sidi Foulan ou Aïlan, Abdel Qader d'accord ? Donc là c'est carrément du polythéisme majeur, au sens où la personne elle le fait même plus pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas au nom d'Allah, c'est carrément au nom de quelqu'un d'autre. Donc là elle a complètement travesti et détourné cet acte qui est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité normalement et qui devient pour quelqu'un d'autre. Comme cela. Je pense que je vais m'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Je terminerai juste un petit passage sur qui est mentionné ici. L'essentiel, c'est peut-être même, je passerai directement au nazar.
donc à la promesse solennelle qu'on fait à Dieu subhanahu wa ta'ala d'accomplir quelque chose en particulier. Donc on passera dans le cours prochain à ça, Nadr, avant d'entamer un tout nouveau chapitre et un nouveau passage qui va concerner le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en place un système qui permet d'éviter d'aller vers le polythéisme, et après on rentrera dans tout ce qui concerne le polythéisme inshallah ta'ala. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda wa an yataqabbala minna salihah a'malina وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا.